La bipolarité est un trouble de l'humeur et de la personnalité. On l'appelle aussi trouble borderline ou maniaco-dépression. Cette pathologie touche environ 1,6 million de personnes en France, soit 2% de la population. Elle fait partie des 10 maladies psychologiques les plus invalidantes selon l'OMS. La bipolarité est reconnue comme une pathologie avec une organisation limite, c'est-à-dire un fonctionnement psychique situé entre la psychose et la névrose. Organisation limite veut dire que, contrairement aux psychotiques, le sujet possède les bases de préservation de son rapport au monde, mais qu'à la différence des névrosés, il n'a pas de mécanisme de défense assez fort qui le protégerait contre les grandes angoisses. Le terme bipolarité laisse bien entendre qu'il y a une oscillation entre deux états psychiques, à l'image d'un système présentant deux pôles diamétralement opposés. La bipolarité se caractérise par des périodes de perturbation de l'humeur, avec des épisodes mélancoliques à certains moments et des épisodes euphoriques à d'autres moments. Et entre les deux épisodes, il peut y avoir un intervalle libre où le sujet retrouve un état équilibré. Dans la bipolarité, l'autre n'est pas considéré dans sa complexité, mais de façon clivée. Il est uniquement bon objet ou uniquement mauvais objet, mais jamais les deux en même temps. Cette simplification de l'autre permet au sujet de trouver une solution moins coûteuse en énergie psychique. Nous sommes ici dans un processus de régression narcissique qui permet au sujet bipolaire de trouver une solution à la désorganisation de sa personnalité. Ce qui se cache derrière la bipolarité est un mode de relation anaclitique, c'est-à-dire que le sujet est constamment dans un besoin d'étayage. Il est dans l'angoisse permanente de la perte de l'autre, sans qui il ne peut exister. Il ne peut se représenter son rapport à l'autre dans la distance, mais dans la fusion continuelle. En général, dans la bipolarité, c'est la blessure d'abandon qui est la plus observable dans l'attitude du sujet, qui se vit dans le manque permanent et dans l'incapacité d'être seul. Tout ce qui chez l'autre est négatif sera dénié et rejeté pour laisser place à l'idéalisation. La bipolarité est une astructuration ou une désorganisation dont l'origine est très souvent un traumatisme précoce. Nombreuses études, comme celle de la psychologue américaine Mary Zanarini, ont montré que dans 90% des cas, il existait chez les sujets bipolaires un traumatisme vécu dans l'enfance avec principalement des abus sexuels et des situations de négligence et d'abandon. Les déclencheurs de la bipolarité sont variés. Ils peuvent être provoqués par un stress énorme lié à un événement douloureux comme un divorce ou un licenciement, par la consommation d'alcool ou de drogue, par l'insomnie ou bien par l'apparition d'une maladie physique comme l'hyperthyroïdie. Les symptômes de la bipolarité sont la présence d'une humeur changeante avec une forte réactivité du sujet à son environnement, alternant des phases maniaques et des phases dépressives d'une semaine ou plus, un sentiment de colère intense, récurrent, avec une grande agressivité et une difficulté à maîtriser ses émotions, mais aussi des pensées et des attitudes suicidaires répétitives comme des idées de défenestration ou des actes d'automutilation. La personne bipolaire manifeste aussi une grande impulsivité avec des conduites à risque telles que des dépenses financières excessives ou une très grande consommation de drogue. On trouve aussi, chez le bipolaire, un sentiment de vide permanent avec un ennui très difficile à combler. Il y a aussi la peur d'être abandonné qui peut conduire à la dépendance affective. Il existe aussi des relations instables,
qui alterne entre amour extrême et haine extrême. Ici, l'autre peut être idéalisé aujourd'hui et dévalorisé demain sans explication. Mais aussi, une image de soi instable, avec une perception de soi très changeante, pouvant aller de la haine de soi à l'idéalisation de soi, témoignant d'une identité perturbée. Et enfin, un épisode ponctuel de dépersonnalisation, qui est la perte du sens de soi avec des idées de persécution, arrivant principalement dans les situations de stress. La bipolarité peut avoir des facteurs génétiques comme la présence de gènes de vulnérabilité par transmission ou des causes cérébrales comme un problème de communication entre les cellules du cerveau. Mais elle peut être favorisée aussi par un environnement pathologique qui empêche l'enfant d'exprimer ses émotions, ce qui peut produire dans l'avenir une vulnérabilité narcissique et un déséquilibre émotionnel tel qu'une hypersensibilité et une grande difficulté à réguler ses affects. On peut aussi s'interroger sur l'influence du système social dans la fabrication de sujets bipolaires. Un système qui presse le sujet à combler son plaisir dans l'immédiateté par une consommation effrénée au point où il n'a plus la capacité de supporter le caractère impermanent de l'objet. En ne laissant plus la place au manque, le sujet se consume et se retrouve prisonnier dans un manque du manque qui empêche la course désirante nécessaire au développement psychique et à la structuration du moi.